Bien-aimé Seigneur Jésus, toi notre Père et toi notre Seigneur, nous venons devant de toi parce que tu es vivant, Seigneur. Et nous sommes consolés de savoir que toi tu es vivant. Et comme tu vis, Seigneur, nous vivrons aussi dans ta présence. Voici ton peuple qui est venu, Seigneur, juste pour ces rendez-vous qu'ils ont fait avec toi. De rencontrer toi et toi seul, sans intermédiaire. Laisse que, Père, comme la même règle, que tu descendes, Seigneur, afin de les nourrir de bouche à bouche. Père, il y a des besoins derrière le cœur des hommes. Tu as dit, Seigneur, que la vie sur la terre est remplie d'épreuves, Seigneur. C'est pour ça que nous te demandons, oh Dieu, de venir pourvoir aux besoins de ton peuple. C'est toi l'époux capable, Père, et viens manifester cela à ton peuple. Bénis chacun, Seigneur, et que la soif qui est derrière chaque cœur puisse trouver réponse en ces jours. Oh Dieu, mets l'homme de côté et donne gloire à ton nom, alors que nous nous remettons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Tout le monde va bien? Amen. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous a gardés, n'est-ce pas? Amen. Nous allons directement lire la parole. Nous sommes dans Exode chapitre 3, où nous allons lire à partir du premier verset. Exode chapitre 3, je commence au verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu ou à Horeb. Regardez le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Je saute au verset 8 parce que je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible et que vous ne pouvez pas dormir sans lire votre Bible. Je vous fais confiance. Alors moi je saute, je suis au verset 8. Regardez ce que Dieu va dire à Moïse. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Donc Dieu dit à Moïse que moi je suis descendu. Et c'est moi Dieu qui vient les délivrer. Regardez la suite. Et pour les faire monter dans ces pays, pour les faire monter de ces pays dans un bon merci et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Mais écoutez, verset 8. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10, faites le lien maintenant entre le verset 8 et le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est bizarre. C'est toi qui es descendu, vas-y. Mais il dit, mais non, toi va, je t'enverrai et tu feras sortir. Mais pourtant il a dit, je suis descendu et c'est moi qui va le faire. Regardez maintenant le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Je pense que ça c'est la meilleure phrase qu'un homme de Dieu veut entendre. Je serai avec toi. Et au-delà, parce que nous sommes tous les hommes de Dieu, n'est-ce pas? Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc le rendez-vous de Dieu, c'est à la montagne. Que Dieu ajoute de bénédictions à la lecture de la parole. Je vous salue tous encore une fois au nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous sommes dans notre petit sujet que nous avons intitulé les 7 faiblesses de Moïse. Et nous avons montré Moïse comme le type du croyant. Mais Moïse, c'est un croyant qui a pris le temps de réfléchir sur ses voies. Il a regardé ce qu'est l'homme, la condition de l'homme. Et Moïse est arrivé à une certaine conclusion. Et je crois que si nous aussi, en tant que croyants en ces jours ici, nous arrivons à la même conclusion que Moïse, alors nous pouvons produire les mêmes choses que Moïse avait produites. Amen. Regardez ici, parmi les 7 faiblesses, Abraham les avait notées. Et il dit ici au paragraphe 167, comme vous le savez, sa première faiblesse, c'était un manque de message. Et nous avons vu que nous, le peuple du temps de la fin, nous ne sommes pas un peuple qui court sans message. Dieu nous a donné un message.
Ces messages commencent par la repentance et nous amènent jusqu'à la pierre du sommet. Parce que ce messager fera deux choses. La première des choses, il va rétablir l'autel, nous ramener à la doctrine apostolique. Et puis la deuxième des choses, il va nous amener aux mystères qui sont autour du livre, afin que nous puissions avoir l'interprétation parfaite de la parole. Parce que nous avons vu que la révélation de la parole nous donne autorité sur les diables. Maintenant, il dit ici, sa deuxième faiblesse, c'était un manque d'autorité. Or, vous ne pouvez pas avoir l'autorité si premièrement vous n'avez pas la révélation. C'est pour ça que dans cet âge, il n'y a jamais eu aucune grande autorité qu'en ces jours. Parce qu'en ces jours, c'est le juge suprême qui est descendu lui-même et qui a établi Branham comme un juge sur la terre et Branham et sa descendance après lui. Amen. Regardez ici, la troisième faiblesse, c'était un manque d'éloquence. Aujourd'hui, je vais encore parler sur l'éloquence et sur la capacité. Et je vais parler sur la capacité en prenant mon modèle, le peuple d'Israël. Parce que le rendez-vous de Dieu, c'est que vous revenez ensemble sur cette montagne. Amen. Regardez ici, je commence dans le troisième épisode, je suis au paragraphe 24. Frère Branham dit, avez-vous remarqué, je suis descendu. Il prend le verset 8, où Dieu dit, je suis descendu. Et il connecte cela avec le verset 10. Mais je t'enverrai. Frère Branham dit qu'il y a un lien entre les deux. Là où il dit, je suis descendu, mais il dit, je t'enverrai. Quel est le lien, Frère Branham? Frère Branham dit, Dieu allant sous la forme d'un homme. Amen. Donc quand Dieu dit je suis descendu, je sais que dans notre imagination, nous savons que descendre c'est un mouvement de haut en bas. C'est pour ça que beaucoup quand on leur dit vous montrez au ciel, ils comprennent que Dieu est descendu, donc la montée aussi c'est comme ça. Jésus quand il disait aux gens de son jour, je suis le pain descendu du ciel, personne ne pouvait le croire. Ils se sont souvenus que dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui sont montés. Mais Jésus est venu pour dire, personne n'est monté. Sinon le Fils de l'homme qui est descendu. Mais toi, on sait dans la maternité où tu es né. Tu es descendu quand? Et puis il ne s'est pas arrêté là. Le Fils de l'homme qui est maintenant même dans le ciel. C'est pour ça qu'il dit ici, je suis descendu. Écoutez, Frère Branham. Or, le mot grec, parce qu'il dit, Dieu allant sous la forme. Lorsqu'on parle de descendre, cela est lié à une forme. Ça signifie Dieu prenant une forme. C'est ça le mot descendre. Amen. Regardez ici. Or, le mot grec pour forme, j'ai passé la journée d'hier à consulter cela, à essayer de concevoir ce que c'était. J'ai trouvé. J'en suis venu à ces mots de un morphe. Parce que morphe, c'est la forme. Amen. Écoutez, ça s'appelle, Frère Branham, le primérien, mais le plus grand des docteurs. Yes, vous savez qu'il y a une université qui voulait lui donner un diplôme d'honoris causa. Branham a dit, vous-même, vous savez que je ne mérite pas cette affaire. Hein? Écoutez ici, j'ai cherché dans le grec pour voir à quoi ressemblait un morphe. Il se peut que je ne le prononce pas comme il faut, mais c'est pour ça que je l'appelle, pour que si on laisse sortir une bande et que Frère Mathieu tombe sur la bande, qu'il puisse savoir de quoi il parle. Hein? Il dit, les gens sachent, les érudits, sachent de quoi je veux parler. Quand le N morphe, ce qui veut dire, il s'est, il est descendu. Vous comprenez ça? Quand il dit, je suis descendu, ça signifie que Dieu s'est transformé. Et vous aussi, quand on dit que vous êtes monté, c'est que vous êtes aussi transformé. Amen. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec cet animal ici. Amen. Écoutez maintenant. Or, le mot grec là, ça veut dire, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là. La chose, vous ne la voyez pas avec les yeux. Frère Mathieu, mais elle est toujours là. Écoutez, qu'ensuite, ça se transforme et là, il peut voir Moïse. Est-ce que vous avez pigé ce qu'il dit? Le Dieu d'Israël. C'est pour ça qu'on dit, Moïse était le Dieu vivant pour Israël. Donc le Dieu Jéhovah, on ne pouvait pas le voir. Mais il s'est transformé, et c'est bizarre, le même frère, mais dans une autre phase de son ministère. Toujours le même frère.
Mais là, ce n'est plus votre frère, c'est votre Seigneur. Amen. Il s'est transformé, il est descendu. Il dit, voyez. Alors, voyez, Dieu est descendu. Amen. Le caractère de Dieu, c'était Christ. Et il en était le reflet. Il était Dieu rendu visible. Dieu rendu visible. Amen. Donc quand Dieu dit à Moïse, je suis descendu, mais je t'envoie, ça signifie que c'est Dieu venant sous la forme de Moïse. Amen. Et dans la Bible, pour montrer combien c'est précis, il dit à Moïse, n'aie pas peur, tu es devenu Dieu. Alléluia. Et comme Dieu ne peut pas avoir, même je te donne un prophète. Et Aaron, ton frère, oh, c'est les grands frères. Non, ce n'est pas question des grands frères, des petits frères. C'est toi qui es Dieu et Aaron est ton prophète. Donc toi, tu prendras les paroles et tu les mettras dans la bouche d'Aaron. Voyez, si c'était moi qui devais faire un choix, je n'allais jamais choisir Moïse. Parce que Moïse n'était pas éloquent. Mais Dieu n'a pas besoin d'éloquence. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Parce que dans cette génération, on a confondu l'éloquence et la révélation. Amen. Ce dont vous avez besoin, c'est la révélation. Amen. Or, Moïse pouvait monter dans l'arrière-pensée de Dieu et tirer ce que le peuple ne pouvait pas voir. C'est pour cela que lorsque Dieu avait convoqué Aaron et Myriam, il leur a dit, lui, ce garçon, votre petit frère, il est différent. Avec lui, je parle face à face. Lui peut me voir. Voir signifie comprendre. Il peut percer le mystère du 7e sceau que vous ne pouvez pas percevoir. Et il peut descendre avec le sceau sous forme de loi pour vous. Donc voilà, il dit Moïse est descendu avec le sceau. Alléluia. Amen. Regardez ici. Donc voilà, il dit, le dimanche après-midi, mais généralement réservé pour parler. Il dit, ne professe pas être tellement un prédicateur. Donc, si on appelait les prédicateurs, il faut vraiment aller rester derrière. Surtout dans cet âge, on aime bien les bancs, hein? Les bancs de prédicateurs. Moi, si j'entre là, si je vois, le seul moment où je m'assois au banc de prédicateurs, si je vois que le banc de brebis est suspect. Parce que dans une église, je suis entré comme ça, le banc de brebis, il n'y avait pas comment on appelle ça, le support pour le dos. Ah, j'ai regardé d'ici, il m'assoit ici, c'est la souffrance. J'ai regardé les bancs de prédicateurs, j'ai dit, ah, le millénium est par là, j'y descends. Mais la foi, me dit ici, je ne préfère pas tellement être un prédicateur. À cause de manque d'éloquence. Et mon parler est pauvre. Et je ne suis pas instruit. Je suis un rat déjeuner du Kentucky. Avec mes termes tels que hint, thought, fetch, supporter simplement cela. Parce qu'au-delà de ceci, Dieu va vous amener dans la révélation. Amen. Il dit, vous n'avez pas besoin d'avoir des princes, ainsi de suite, pour vous tenir debout là-bas, comme je ne sais quoi. Il ne s'agit pas des vêtements que vous portez, amen, ni de l'éloquence avec laquelle vous parlez. Or, un prédicateur éloquent aura une grande église. Vous savez ça? Amen. Mais Branham dit, il ne s'agit ni de l'habillement du pasteur, ni de son éloquence. Il s'agit de quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Amen. Cette voix de Dieu, c'est cela dont il s'agit. Et Frère Branham pouvait dire, je ne suis qu'un frère sauvé par la grâce. Mais quand l'ange se met au-dedans, je deviens la voix de Dieu pour vous, mes frères. Il ne s'agissait ni de ses habits, ni de son éloquence, mais il s'agissait de l'ange qui est descendu à la piscine de Bethesda pour secouer les eaux, afin qu'il n'y ait aucun malade qui appartient à Bethesda Tabernacle. Amen. Faut madame dire, mais c'est pourtant cette considération que les hommes choisissent. C'est ça ce qu'ils veulent pour avoir un conducteur. Faut Patrick, tu ne parles pas très bien. Tu vois, il y a un autre frère qui prend l'hébreu, il le mélange avec le grec, et puis il sort quelque chose. Écoutez ici, ils choisissent leur pasteur. Ils rejettent la prédication de la croix à l'ancienne mode. Ça, c'est le début, le fondement fondamental. Écoutez, le salut à l'ancienne mode
et les appelle à l'autel. Lorsque vous faites cela, ça n'est fini de votre église. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. Que ce soit les baptistes, les méthodistes, les presbytériens ou quoi que ce soit, ça n'est fini. C'est ce qu'Israël avait fait. Lorsque vous demandez à un catholique, il vous dira, nous, nos prêtres, avant de devenir prêtres, 3 ans de philosophie, 2 ans de théologie. Et ça, c'est les abbés seulement. Si on prend un jésuite, il faut au moins 15 années d'études. Lorsqu'il sort là, il sait de quoi il s'agit. Lorsqu'il dit, Jésus est Dieu, il te dit, c'est quoi le mot en grec? Je vais te ramener en grec pour que tu puisses comprendre que ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Branham dit, il ne s'agit pas de ça. Amen. Il s'agit de quelque chose qui est à l'intérieur. Amen. Amen. Voici pourquoi on peut avoir quelqu'un qui est illettré, mais la voix de Dieu à l'intérieur de vous. Et ce qu'on prêche ici doit faire écho avec ce qu'il y a en vous. C'est pour ça que dans la ligne de prière, lorsque Frère Branham rencontrait quelqu'un, il pouvait dire, cette personne est une chrétienne. Frère Branham, tu la connais comment? Il dit, non, ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne accueille ce qu'il y a en moi. C'est la même famille, le même atmosphère. Et c'est de ça dont il s'agit. Amen. Écoutez, Frère Branham, il s'est choisi des rois, ça c'est Israël, jusqu'à s'éloigner de Dieu. Ils avaient oublié la puissance que Dieu avait donnée à David. Ils avaient oublié Moïse. C'était quelque chose qu'ils lisaient. Ils étaient divisés et dispersés. Quel type parfait est-ce d'aujourd'hui? Écoutez, Frère Branham. C'est la même chose. On choisit la théologie intellectuelle. Dans la plupart des conventions, ce sont des théologies. Où chacun descend avec sa théologie et on se bat. Celui qui parle bien remporte la victoire. Mais ce n'est pas parce qu'il a remporté qu'il a raison. Écoutez, je continue. On choisit les hommes qui peuvent parler avec une grande éloquence. Eh bien, ils parlent en langue pour la moitié de leur assistance. Il a parlé pendant 3 heures. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était bien, frère. Et c'était tout. Écoutez, Frère Branham, dans l'exposé. Comment Abel savait-il ce qu'il devait faire pour offrir un sacrifice agréable à Dieu? Est-ce que c'était une prédication sous transpiration? Il a reçu par la foi la révélation du sang. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Mais pourtant, dans les œuvres, dans la manifestation des choses, Caïn était plus élevé. Pourtant, il avait reçu l'ordre. Par conséquent, il ne pouvait pas offrir un sacrifice correct. C'est une révélation provenant de Dieu qui fait la différence. Amen. Et a donné à Abel la vie éternelle. Amen. Vous pouvez tout à fait recevoir ce que dit le pasteur. Est-ce que Frère Branham est contre? Non. Mais si vous vous limitez là, vous êtes exactement comme Moïse, qui s'est limité juste à l'enseignement des mamans. Et vous savez qu'avec ça, vous allez échouer. Vous devez maintenant expérimenter ce que le pasteur vous dit. Vous devez expérimenter maintenant ce qui est derrière les mots et les enseignements du pasteur. Parce que nous sommes dans un monde surnaturel. Amen. Faut pas dire où c'est qu'enseigne le séminaire. Nos séminaires sont les églises. Nous avons nos propres séminaires avec nos niveaux de théologie. Frère Patrick, n'est-ce pas? Tu commences dans cette tabernacle là-bas et ils étaient d'abord dans le premier graduat. Ils ne connaissent pas trop, tu changes. Tu quittes là-bas, c'est anti-tonnerre, tu arrives chez les tonnerres, ils sont en 2e graduat. Et au fur et à mesure, tu as subi ton séminaire. Écoutez, cependant, malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus, qui est Jésus? Que Jésus est le Christ. Je suis sûr que vous avez fait un voyage il y a 2000 ans pour aller chercher un monsieur qui s'appelait Jésus. Il faut dire non pas ce qu'il était hier, mais ce qu'il est aujourd'hui. Parce que Jésus ne change pas. Il ne change que son apparence. C'est celui qui descend et qui se transforme. Lorsque vous avez compris que Jésus, c'est lui le Christ, écoutez, et que c'est le sang, la parole qui vous purifie, n'est-ce pas? Et que Dieu est votre sauveur,
vous ne pourrez pas avoir la vie éternelle. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Donc aujourd'hui, l'Église ne peut pas se baser sur l'éloquence. Jésus avait dit que l'Église basée sur la révélation, même les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Ça n'a pas dit que l'enfer ne peut pas attaquer. Oui, l'enfer peut attaquer, mais l'enfer n'aura jamais le dessus. Pourquoi? Parce que nous sommes bâtis sur la révélation. La révélation de quoi? La révélation de qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que l'Église n'est pas bâtie sur Jésus? Non. Ce sont les protestants. Les catholiques, ils ont dit non. Nous allons bâtir l'Église sur le pasteur. Notre pasteur, le premier, c'est qui? C'est Pierre. Et ils ont été assez malins. Ils ont dit, ok, comme nous voulons être sûrs que c'est nous qui avons Pierre et les autres ne l'ont pas, alors nous allons aller chercher aussi sa tombe. Sauf qu'ils sont partis chercher la tombe de Pierre dans un pays où il n'a jamais été. Et ils ont décidé. J'avais regardé un reportage avec mes enfants, comment le pape avait décidé. Rien que te souviens. Il avait, ils ont découvert qu'il y avait des tombes en dessous du Vatican. Il a déclaré, ça c'est la tombe de Pierre. Je ne sais pas s'il avait dit ainsi, dit l'Église, parce qu'il n'a pas l'éternel. Et à partir de là, ils étaient convaincus qu'ils ont la tombe de Pierre. Et qu'on a bâti l'Église là-bas, et que c'est une Église qui ne peut pas. Et nous avons compris que c'est une Église du diable. Amen. Les autres, ils ont dit, non, Jésus, c'est lui la parole. Nous devons bâtir sur Jésus, tel qu'il a été il y a 2000 ans. William Branham nous a dit, fausse révélation. Mais lorsque vous comprenez qui est Jésus-Christ, dans sa position d'aujourd'hui, vous n'allez pas vous éloigner de ce qu'il a dit. Vous allez demeurer là et vous serez victorieux. Amen. Vous pouvez prendre ce que dit le pasteur. Vous pouvez prendre ce que le séminaire enseigne. Vous pouvez prendre ce que l'Église dit. Cela n'est toujours pas juste. Vous pourrez être capable d'expliquer les choses. Vous voyez même. Avec quoi? Avec éloquence. Mais tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus-Christ est son Fils et que vous êtes sauvés par son sang, sur cette révélation selon laquelle il est mon sauveur, amen, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas cette révélation selon laquelle il est votre sauveur, vous êtes foutus. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Maintenant, écoutons. D'en voir Jésus, paragraphe 52. Maintenant, vous me connaissez comme n'ayant qu'une instruction de l'école primaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous savez que Frère Branham avait une instruction de l'école primaire? Je ne connais rien de la psychologie. Je ne connais rien de la médecine. Je ne connais rien de l'anatomie. La seule chose, et c'est ce que moi je souhaite pour chacun de nous de connaître. Écoutez, la seule chose que je connaisse, j'aime le Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur. Amen. Première chose. Parce que Frère Branham dit, vous devez l'aimer premièrement. Vous savez, Frère Patrick peut écrire à sa femme une lettre, il vous donne ça, sans fermer. Alors que là-dedans, il a dit des choses terribles à sa femme. Toi, tu vas lire ça comme ça, tu verras, c'est une lettre normale. Mais lui, comme il y a un lien d'amour entre les deux, il peut comprendre ce qu'il veut dire sans le dire ouvertement. C'est pour ça que Frère Branham nous dit, la Bible, c'est une lettre d'amour. Et vous montre que la première des choses, vous devez d'abord aimer l'auteur. Mais la question, comment vous aimez Dieu alors que vous ne lisez jamais la Bible? C'est WhatsApp qui est au top. Et TikTok. On descend jusqu'au fond. Maintenant, comment vous aimez l'auteur et vous ne voulez pas lire sa lettre d'amour? Vous voyez qu'il y a une contradiction. Frère Branham dit, je l'aime de tout mon cœur. C'est tout ce que je connais. Un jour, quelqu'un a couru avec la Bible. Frère Branham, tu ne connais pas la Bible. Il a dit, c'est pas un problème. Mais moi, je connais l'auteur. Ce que toi, tu lis selon tes pensées. Moi, je connais son esprit. Je sais ce qu'il aime. Je connais son langage. Je sais que lorsqu'il regarde ça, il écrit ça, il veut dire ça. Écoutez, je n'ai aucune capacité. Ouais, nous entrons dans la capacité, n'est-ce pas? Voilà, me dit quoi? Je n'ai aucune capacité qui me soit propre. Pas même une personnalité normale.
Si vous aviez grandi dans les quartiers avec la famille Branham, hein, comme nous avons appris ici que vous devez laisser vos enfants fréquenter les beaux garçons, Frère Patrick, vous allez éviter cette famille avec une vitesse V'. Tu vois les garçons là, ils commencent à approcher. C'est qui ça? Ah, c'est le fils de Charles. Eh non, qu'il reste chez lui. Il faut vraiment dire, je n'ai même pas une personnalité normale. Il dit, c'est juste. Mais, je sais une seule chose. Et j'en suis reconnaissant. Je sais comment me soumettre à Jésus-Christ afin qu'il opère à travers moi. Amen. Et c'est ça la preuve qu'il aime Jésus. Parce que les liens qu'il y a entre un homme et une femme, lorsque dans la Bible on parle du mot épouse, ça n'a rien à voir avec une forme féminine comme nous pensons. Le mot épouse est lié au mystère de la soumission. Vous comprenez? C'est pour ça que Vachi a été chassée comme épouse. C'est en Vachi que vous pouvez comprendre le mystère de Lucifer. Vous comprenez? Il n'a pas su comment se soumettre. William Branham dit dans Allumer la lumière que Jésus était l'épouse. Vous savez ça? Tel qu'il était là il y a 2000 ans, c'était l'épouse. C'était l'épouse de Jéhovah. Amen. C'est pour ça qu'entre lui et Jéhovah, le mystère de la soumission et de l'amour de son Père était manifesté en lui. Amen. De sorte maintenant que tout ce que le Père était s'est déversé et exprimé en lui. Amen. Et lorsque lui, la parole est venue devant nous, par le mystère de l'amour et de la soumission, nous nous sommes soumis à lui et lui, il est descendu en nous. Amen. Et en cela, nous trouvons quoi? La grande condescendance de Dieu, Dieu descendant dans sa création. Amen. Qui croit qu'il est sauvé? Qui lève la main. Amen. Je vais vous amener à quelque chose. Vous allez voir. Qui croit que s'il boit la bière le soir et que le lendemain il meurt, il sera sauvé? Si vous regardez le nombre de mains qui sont montées, et le nombre de mains qui sont descendues, je crois que j'allais à la moitié. Il y a d'autres qui sont montés sans conviction. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que tel que vous êtes ici, vous êtes sûr que pour que Dieu vous sauve, vous devez faire quelque chose. Et c'est en cela que nous allons voir la plus grande erreur. Il faut dire l'erreur fatale d'Israël. Parce que Dieu, lorsqu'il vous envoie un prophète, Branham ne peut pas vous conduire dans une expérience qu'il lui-même n'a pas connue. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il prend Moïse, il le tire de l'Égypte, vous comprenez? Il l'amène à la montagne. Il l'amène dans une expérience. Il prend Moïse, il amène Moïse pour amener Israël. Pour qu'Israël vienne et commence aussi le même commencement, la même expérience que Dieu avait fait avec Moïse. Mais vous allez voir l'attitude de Moïse et l'attitude d'Israël seront différentes. Il faut même dire, je n'ai aucune capacité, mais je sais une chose. Afin qu'il opère à travers moi. Amen. Je préfère avoir cela que toute l'instruction du monde. Écoutez, je préfère savoir comment me soumettre à l'Esprit de Dieu. Amen. Et dire, Seigneur, me voici. Amen. Ça, c'est la chose la plus difficile. Vous savez qu'un frère peut commettre, avec le Saint-Esprit, il peut commettre un péché expressement. Vous savez ça? Ah, vous ne savez pas ça? Ah, vous pensez seulement à un frère qui n'a pas le Saint-Esprit. Un frère avec le Saint-Esprit, il peut commettre, il faut par exemple dire ça, un péché expressément. Vous ne savez pas? Ok. Continuons seulement à découvrir. Il faut vraiment continuer d'en voir Jésus. Je préfère avoir ces secrets, c'est un secret dans mon cœur. D'avoir le secret de chaque bombe à hydrogène, de chaque bombe atomique qui existe au monde, qu'on pourrait fabriquer. Car c'est plus puissant que toutes les bombes atomiques qu'on pourrait concevoir. Je trouve donc refuge ce soir sous ses ailes éternelles. Lorsque Jésus connaissait le mystère de la soumission, vous voyez ça? Lorsqu'il savait qu'il pouvait être soumis. Vous savez que les musulmans, ils aiment beaucoup les mots. Parce que le mot islam signifie soumis. Lorsque Jésus a compris qu'il pouvait se soumettre,
il savait qu'il n'y avait aucune force qui pouvait l'arrêter, même pas la tombe. Parce que cet esprit qui était en lui et auquel il était soumis devait le faire sortir de la tombe. Amen. Amen. Comprenez cela? Amen. Frère Branham va continuer. Je prends d'abord Exode 19 pour que je revienne. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert de... Vous savez que le mont Sinaï et le mont Horeb, c'est la même montagne. Beaucoup ne savaient pas. Ils pensaient que Horeb, c'est à gauche, Sinaï, c'est à droite. Non. Le désert, c'est Sinaï. Et la montagne là, qui était là-bas, on l'appelait soit la montagne de Sinaï ou la montagne d'Horeb. Maintenant, ils arrivent à Sinaï. C'est le lieu du rendez-vous. Vous comprenez? Étant partis des Réphidim, si peut-être un jour on a le temps, on va étudier leurs étapes. C'est en cela qu'il faut vraiment approcher Israël et l'Église. Regardez, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ils campèrent dans le désert. Israël campa vis-à-vis de la montagne. Donc le lieu de rendez-vous. Amen. Vous savez, parfois Moïse oubliait que c'était Dieu. Il oubliait. C'est pour ça que parfois il y a un frère qui oublie qu'il est Dieu. Moïse a oublié. Il est arrivé, les problèmes se sont multipliés. Il arrive, Pharaon est derrière en colère parce que les enfants sont morts. Devant lui, il y a la mer rouge. Il oublie qu'il est Dieu. Il commence à crier, Seigneur! Oh, même Seigneur, il s'étonne. Il faut vraiment dire, Samson ne l'a pas oublié. Moïse l'a oublié. Seigneur! Je t'ai servi depuis mon enfance. Je le sais. Tu m'as servi à 40 ans, pas depuis ton enfance, à 40 ans. Seigneur, souviens-toi de moi. Il dit, Myriam, les chants. Donc, j'ose pas, le piano. Et puis un jour, Dieu le regarde et dit, papa, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as oublié que tu étais Dieu. Et que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il prononce la parole. Amen. La seule chose que les frères savent dans le fait de prononcer la parole, c'est de détruire leurs enfants. Cet enfant n'ira nulle part. C'est ce genre de création qu'ils savent seulement produire. Mais quand Dieu, il voyait le monde comme un taulier bohu, il pouvait déclarer c'est un fils de Dieu. Pourquoi cries-tu? Prononce maintenant la parole. Et Moïse a dit, ah, je suis Dieu. Et qu'est-ce qu'on a fait? Lorsqu'on a compris que Moïse, l'amnésie l'a quitté, on a pris Moïse, on l'a placé sur le rocher. Et Josué a dit, dans les 10 commandements, afin que le peuple les regarde. En cas de problème, on regarde à Moïse. On ne regarde pas au conseil du grand-père. C'est pour ça qu'on a dit à Élisée, si tu gardes tes yeux sur Élie, n'est-ce pas? Amen. Amen. Afin que le peuple le voie. Et Moïse sur le rocher, le peuple sur lui, il leur a dit, ces Égyptiens. Et ça. Mais on était en train de crier ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est souvenu que c'est un fils de l'aigle. Il faut maintenant me dire dans l'amnésie spirituelle, là, il dit un fils de Dieu, il est complètement son père. Alléluia. Et il a dit, les Égyptiens ici. Oh Seigneur, j'avais un petit problème. Il y a un grand problème qui arrive. Dieu te dit, le grand problème vient pour engloutir l'autre problème. La mer était là pour engloutir les Égyptiens. Ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Moïse monta vers Dieu, parce que c'est lui seul qui montait vers Dieu. C'était le copain de Dieu. Quand on disait à tout le monde, ne touchez pas la montagne, ne faites pas ceci. Ah, mais lui, il allait. Et puis il y a des courageux qui ont dit, tu penses que tu es seul? Papa, Branham et toi, vous êtes très différents. Amen. Toi, quand tu étais bébé, ton papa te mettait la mousse de la bière dans la bouche. Et tu étais content quand tu étais bébé. Mais Branham, même son père, ne pouvait même pas avancer sa main. Il était différemment constitué. Lui-même, quand il voulait faire le mal, ça allait même au-delà de sa volonté. Mais toi, tu as fait le mal jusqu'à ce que, même le parents t'ont dit, papa, tu n'étais pas un frère. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte.
et comment je vous ai porté. Seigneur, mais la Bible ici, est-ce qu'elle est vraie? Écoutez ce que Dieu dit. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'était comme un enlèvement. Oh Seigneur. Amen. On les a placés sous les ailes de l'aigle. Et on les a amenés vers lui. Maintenant, toi, tu vas y arriver comment? Alors que tu ne veux pas que l'aigle te porte. L'aigle, c'est les prophètes. Il n'y a pas d'enlèvement sans le Fils de l'homme. C'est impossible. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que l'élite de ces jours, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Il dit, regardez la preuve. Comment est-ce que moi, Dieu, je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et je vous ai amené à moi? Ça, c'est pas merveilleux, ça. Amen. Alors, si vous ne lisez pas la Bible, comment vous allez découvrir ça? Si vous êtes seulement dans les histoires de la DH, les histoires vécues. Écoutez. Maintenant, si vous écoutez quoi? Et si vous gardez quoi? Donc, il y avait déjà une alliance qui était. C'est bizarre, non? Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. Vous allez voir que l'Ancien Testament n'est rien d'autre qu'une projection plus marquée dans le Nouveau Testament. Regardez ici le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrifice. Oh, ce n'est pas une promesse qui est là-bas. C'est ce que Dieu voulait faire avec Israël. Écoutez ici. Une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Verset 7. Moïse veut appeler les anciens. Vous savez que Moïse, lui, ne se pointe que devant les anciens. Israël est représenté par qui? Par les anciens. Moïse veut appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Écoutez le verset 8. Le peuple tout entier répondit. Lisez-moi ceci. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à Dieu. Si vous n'avez pas fait Branham, vous allez applaudir. C'est ici où il y a la plus grande erreur qu'Israël a commise. Si vous voyez faire Branham, vous dites que c'est une bonne chose. Quel bon peuple. Toi, tu vas faire ce que Dieu a dit. Avec quelle capacité? Faut Branham dit, c'est ici où Israël a commis la plus grande faute. Quand Dieu est venu dire à Moïse, fais ce que je te dis, Moïse a dit, cherchez quelqu'un d'autre. Pas moi. Moi, je ne suis pas capable. Mais eux, ils ont dit, toi, tu parles, nous exécutons. C'est pour ça que vous êtes sûrs ici que pour votre salut, je suis en longue robe. Donc, s'il y a, il suffit qu'une bombe explose ici, tu présumes. Ici, Israël a dit, dis, nous allons faire. Frère, nous sommes les défenseurs du message. 2 cycles dans les cafés, comme frère voilà. Ça, c'est un clin d'œil à mon ami. Vous avez compris? Les gens veulent avoir quelque chose qu'ils ont fait. Comme moi, je suis naturel, je mérite le ciel. Comme moi ici, d'ailleurs, depuis que je suis né, je n'ai jamais touché à une fille. La première fille que j'ai embrassée, c'est ma femme, devant l'autel. Là, tout le monde applaudit. Voici le prédicateur qu'il nous faut. Mais s'il vient un frère comme Paul, il dit, moi j'ai tué un frère, il s'appelait Étienne. Vous voyez que c'est bizarre. Les gens veulent avoir quelque chose à faire. Regardez ce que Dieu leur avait dit dans ces versets ici. Gardez mon alliance. De quelle alliance il s'agit? Frère Branham montre que Dieu avait fait une alliance avec leur père Abraham. Et c'est Abraham qui l'avait dit que cette descendance ira en Égypte, que je descendrai moi-même pour la délivrer. Il voulait les garder sur cette alliance inconditionnelle. Pas quand tu feras, je ferai. Moi, Dieu, je te bénirai. Vous êtes avec moi? Je finis par une citation. Sans deuxième citation, rien de plus long. Comme ça, le mercredi, nous allons continuer ça. Frère Branham dit dans le 3e exode, je vous demande pardon. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je n'avais pas remarqué cela.
Parce que Frère Branham a transposé cela sur cet exode. Parce que cette montagne était un signe éternel, un signe perpétuel pour Moïse. Vous voyez pourquoi Dieu a montré à Branham, il l'a ramené chez les pentecôtistes, du lieu où il avait fui. Vous comprenez ça? Et il va faire avec une alliance. Quand les doutes reviendront, reviens sur cette montagne. Regarde. Branham dit, j'ai regardé, je ne vois rien de perpétuel. Il dit, regarde très bien. Il y a 7 pics. C'est un signe éternel. Regardez ici. Je n'avais pas remarqué cela avant. Mais me sentant très profondément inspiré par l'Esprit ce matin, j'ai saisi cela sur le champ. Dieu renvoya son serviteur à l'endroit d'où il avait fui. Dieu devait ramener Branham chez les pentecôtistes. Vous comprenez ça? Parce que c'est de cela que la balle devait porter les grains. Il lui donna les signes d'une montagne. Les signes éternels. Donc le rendez-vous de Dieu avec Israël à Horeb. C'est là est la plus grande erreur qu'Israël a commise. La plus grande erreur. Frère Étienne, quand toi tu étais dans le monde, quel est l'effort que tu avais fait? Il y a d'autres, seulement une brochure. Il était quelque part, il a pris la brochure, il l'a ouvert et tout a changé. Peut-être un autre, il passait seulement, on lui a dit, hey, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je ne fais rien. Il y a une église qui a ouvert ici. Viens, on va ensemble. Quelque chose a changé. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu et vous a sauvé inconditionnellement? Vous voulez aussi avoir à faire quelque chose là-dedans pour dire à Dieu, je mérite. Un jour, frère Branham, j'ai dit, je ne dis plus les citations là. Un jour, frère Branham avait prié pour une dame. La dame là est morte. Et frère Branham, en étant, il a dit, Seigneur, tu me dois une explication. Lorsque tu parles comme ça, le boss te rappelle qu'il est ton Dieu, même si tu es Dieu. Mais quand il a compris, Seigneur, c'est pour ça que Dieu avait pu Branham, il a monté la montagne. Es-tu celui-là qui a créé les écureuils? Est-ce que c'est toi qui as créé les écureuils? Il avait pris même Job, il a amené Job. Job, c'était avant l'ouverture de son. Il a commencé à lui poser la question, Job, où étais-tu? Si aujourd'hui il ose poser la question à Job, Job répond avec précision. Parce que les sons étaient ouverts. Nous n'avons rien à faire dans cette alliance. C'est une alliance inconditionnelle. Où Dieu a dit, je te bénirai. Amen. Les saluts qu'il t'a donné au travers des sceaux, rien ne peut l'arracher. La guérison qu'il t'a donnée, rien ne peut l'arracher. Cette restauration, elle ne vient pas simplement pour l'âme. Elle vient sur tout le plan. Parce qu'elle détient les sozo en lui. C'est une bénédiction sur le plan physique et une bénédiction sur le plan spirituel. Que le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Alléluia.